Coucou à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je suis avec mes petits à la maison, donc ils viennent de manger. C'est pour ça que du coup j'en profite pour pouvoir filmer. Donc ça c'est Jadon et mademoiselle Jada qui a mangé mais qui n'a pas fini. Donc on verra dans quelques minutes ou après si elle veut finir son biberon. Donc du coup je vous retrouve tout de suite pour le retour de course des enfants. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course, donc notamment les courses des enfants. Donc la vidéo devrait être assez rapide, j'ai pas trop de choses, mais voilà, c'est pour vous montrer. Alors bon, après les enfants, Mayan et Sidiane, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est surtout pour les petits, pour les mamans, les futurs parents jumeaux, au niveau des quantités, des couches, des cotons, enfin tout ce qu'il faut. Donc du coup, c'est parti pour la vidéo. Alors dans un premier temps, je suis allée à la pharmacie. Donc j'ai acheté du Dexeril, alors ça c'est pour tout le monde. Pour les fesses rouges des bébés, ça fonctionne très très bien. Et j'ai également Mayan et Sidiane qui ont des crevasses en fait, parce qu'ils sucent leur pouce. Et en ce moment, avec le froid de l'hiver, le pouce il est toujours humide et du coup la peau elle se craque. Et en fait, ce que je fais, c'est que le soir, je leur mets du Dexeril sur le doigt et je mets une petite compresse. Enfin une petite compresse, une petite bande, et je fais ça à peu près 1 heure avant d'aller au lit, parce que forcément hein, ils ont besoin de leur pouce pour la nuit, donc je fais ça pendant environ 1 heure avant d'aller les coucher, et puis ensuite ils dorment comme ça, et au moins ça pénètre bien dans la peau, et vraiment le lendemain matin le pouce va déjà mieux. Bon bien sûr ça recommence, donc c'est pour ça que je le fais tous les jours. Mais voilà, en tout cas, sachez que cette crème le Dexeril fonctionne très très bien. Après, comme je dis toujours, ça dépend toujours de chaque personne, parce que y a des pommades qui peuvent fonctionner sur certaines personnes et pas du tout sur d'autres. Donc en ce qui concerne les crevasses, les fesses rouges pour les petits nourrissons, il y a également la pommade Velleda qui est extrêmement bien. Et il y a le Cicalfate de Aven. Donc le Cicalfate existe en crème et en crème, enfin en fait en liquide quoi, et en pommade. Donc il y en a une des deux qui assèche et une des deux qui hydrate. Donc demandez bien à votre pharmacie parce que j'ai plus en tête laquelle fait quoi. Mais voilà, la pommade Cicalfate de Aven, elle est très très bien. Bon, c'est pas donné, mais bon, voilà, bref. Elle est vraiment très très bien. Donc ensuite, passons aux courses. Alors pour commencer, j'ai racheté des cotons. Donc ça c'est les cotons pour les petites fesses de bébé. Donc il y en a 180 si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc il y en a 180 dans chaque paquet. Et du coup pour la semaine, donc je vais voir ce que ça donne. Mais pour la semaine, donc on est mercredi, donc jusqu'à mercredi prochain, j'en ai pris 6. Sachant qu'il m'en reste la moitié d'un de ceux que j'avais achetés. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'en ai acheté 3 à Super U et j'en ai racheté 4 à la pharmacie. Donc là il me reste la moitié d'un sachet plus ma petite pochette à coton qui est encore bien remplie. Donc du coup j'en ai pris 6, on verra ce que ça donne. En tout cas ça part super vite. Après c'est vrai que mes petits sont malades cette semaine, ils ont une conjonctivite. Donc bébé malade, conjonctivite, tu prends un coton par œil. S'il faut repasser plusieurs fois, ça fait facilement 3 cotons par œil ou 4. Donc ça va très vite, sachant qu'ils sont 2. Je vous laisse compter. Donc peut-être que j'ai utilisé plus de coton que la normale effectivement par rapport à leur conjonctivite. Donc à voir, je vous dirai ça la semaine prochaine. En tout cas voilà, j'ai pris des paquets de coton. Oui, petite parenthèse, parce que du coup je les nettoie avec de l'eau tiède et des cotons, tout simplement. Je mets pas de liniment, de lait de toilette, de quoi que ce soit, juste de l'eau en fait. Donc de l'eau tiède bien sûr pour pas qu'ils aient froid.
Et donc j'utilise que des cotons pour l'instant parce qu'ils sont encore très petits et ça fonctionne très bien, ça nettoie très bien, pardon. Et au passage, pour les selles, vous pouvez mettre un petit peu de savon. Alors bien évidemment du savon adapté, hein, crème lavande pour bébé. S'il y a des selles un peu trop attachées à la peau ou autre et que c'est pas le jour du bain, voilà, moi c'est ce qu'on m'a conseillé au CHU. Jusqu'à là j'en ai pas eu besoin, mais c'est vrai qu'il y a des fois ça peut être utile. Donc voilà, je vous donne l'info. Alors ensuite, j'ai pris j'ai pris des couches parce que Sidiane met des couches la nuit encore. Donc je lui ai pris un paquet de couches. J'en ai pas pris pour Mayan parce qu'en fait la semaine dernière, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû en prendre 4 je crois de paquets. Donc il me reste encore 2 paquets de couches pour Mayan et j'ai encore toute ma pile de couches qui est là. Donc j'avais pas besoin d'en reprendre. Alors du coup ça c'est encore des cotons. Je vous dis j'ai fait le stock de coton. Hein. Hop. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Alors ensuite, j'ai pris des petits cotons-tiges pour bébé. Donc c'est des petits cotons-tiges qui n'ont pas la même forme que ceux qu'on prend pour adultes. Ils sont un petit peu rembourrés de chaque côté pour pas que ça rentre trop loin dans l'oreille de bébé. Donc ça c'est pareil, ça part assez vite. Alors moi je suis pas du tout pro coton-tige. Mais bon pour les bébés je sais pas si c'est... comment dire, je sais pas si c'est autorisé en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi je sais que pour nettoyer mes oreilles j'utilise une petite tige en fait avec juste un petit anneau en métal au bout, et parce que les cotons-tiges en fait ça enfonce le cérumen dans l'oreille en fait, et après ça fait des bouchons, ça fait super mal, mais pour les bébés je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, donc généralement ce que je fais c'est que voilà, je fais juste le tour en fait de l'oreille et j'utilise ces cotons-tiges pour bébé avec du sérum physiologique. Donc voilà, pour la suite, en parlant de sérum physiologique, donc ça j'en ai pris 2 boîtes si je me trompe pas. Voilà, donc le sérum phy c'est pareil, ouais, j'en ai acheté 2 boîtes avant qu'ils rentrent. Ouais, c'est ça, donc ils sont rentrés, je réfléchis, hein, excusez-moi, ils sont rentrés mercredi. Du coup j'ai acheté 2 boîtes et là il me reste même pas la moitié de la deuxième boîte en fait. Mais comme je vous dis, ils ont une conjonctivite, donc j'en ai utilisé beaucoup cette semaine. Mais c'est vrai que le sérum phy je m'en sers pour nettoyer le nez, pour nettoyer les yeux, pour nettoyer les oreilles, donc voilà, ça part hyper vite. Donc du coup j'ai pris 2 boîtes, donc à savoir que les courses que je vous montre c'est les courses de la semaine en fait, parce que du coup mercredi prochain je vais retourner parce que j'aurai plus de coton, j'aurai plus de couches, j'aurai plus le sérum phy, je sais pas, on verra, mais en tout cas je sais que voilà, là j'ai fait les courses pour la semaine, pas pour le mois, hein. Voilà. Alors ensuite donc du coup j'ai pris des lingettes pour les grands, il m'en restait un petit peu mais moi j'aime bien avoir du rab. J'ai pris également du papier toilette humide pour les enfants. Ça c'est très bien pour eux quand comment dire, quand on apprend la propreté, en l'occurrence Mayan qui commence à aller aux toilettes, elle a 2 ans, et puis pour Sidiane quand il va aux toilettes, les rares fois où il va à la selle, en tout cas voilà, quand je lui fais ses lavements, moi j'utilise ça, ça accroche beaucoup moins sur les fesses, ça fait beaucoup moins mal aux enfants, et puis c'est plus agréable pour eux, et ça nettoie mieux aussi. Donc voilà, j'achète ça régulièrement, donc là il m'en restait mais j'ai fait un petit peu de stock. Donc papier toilette humide pour les enfants. Voilà, ensuite alors j'ai repris mes petits sacs poubelles parce que comme je vous ai montré dans mon vlog, j'ai mon petit sac poubelle pour les enfants, pour les bébés en tout cas, j'ai les sacs à couches pour les grands et le petit sac poubelle pour les bébés que je vide tous les soirs. Donc du coup pareil, j'ai fait du stock histoire d'avoir toujours du rab, voilà, et puis j'ai pris des sacs à couches. Donc ça c'est pareil, il me restait 2 boîtes, ça part très vite, donc du coup j'en ai repris une, comme ça j'en ai 3 en réserve et puis une que j'ai ouverte ce matin, donc du coup j'ai de quoi faire. Ensuite, petite chose importante, pour les mamans de bébés, de jumeaux en tout cas, alors sachant que voilà ils sont pas malades au niveau des couches, enfin j'utilise pas plus de couches que la normale en tout cas, j'ai calculé. Et donc, j'utilise à peu près 80 couches par semaine. Là, j'avais acheté, donc du coup, là, j'ai pris des Pampers. Donc, c'est des tailles 1. Et c'est un paquet de combien? De 44, je crois. Alors moi, je vois très clair, j'ai pas mes lunettes. Donc,
Je sais plus où c'est marqué, mais il me semble parce que ce matin j'ai calculé, donc bref, voilà. Donc j'ai pris un paquet de 44 couches, donc c'est des tailles numéro 1, parce que maintenant les tailles 0 leur sont trop petites. Donc du coup, j'en ai pris 2, parce que, je sais plus si je vous avais montré ou pas, j'ai acheté des couches, des Huggies, et il y en avait 84 dans le paquet. Et là, bah, j'ai presque fini, il doit m'en rester 8. Donc, du coup, ils sont rentrés mercredi, on est mercredi, et voilà, il me reste 8 couches sur les 84. Donc du coup, j'ai pris 88 couches pour la semaine. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir aussi combien de couches par semaine il faut. Voilà, sachant que je ne les change pas plus que la normale, comme je vous disais. Voilà. Et donc, pour finir cette vidéo, alors je vais essayer de vous montrer parce que c'est un peu lourd, j'espère que je vais y arriver. J'ai plus de force en ce moment. En plus, je suis toujours malade, donc ça m'aide pas. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris du lait de croissance pour Miss Mayan. Alors, je vais pas faire n'importe quoi, j'ai bébé en dessous, hein, donc voilà. Donc, j'ai pris du lait de croissance pour Mayan. Et donc, ce sont des petites bouteilles, en fait. Alors, je vais... je sais pas si... Ouais, si c'est bon, j'y arrive. Hop. Parce que ça, je trouve ça super pratique. J'ai pris ça la dernière fois, en fait, parce qu'il n'y avait plus le lait que je prenais habituellement. Et en fait, j'en suis super ravie. Donc, en fait, c'est des petites bouteilles comme ça. Donc, il y a 250 ml dans chacune des bouteilles. Donc, du coup, c'est du lait de croissance nature. Parce que la dernière fois, j'en avais pris, c'était au chocolat, à la vanille. Après, vous mettez de la blédine, du chocolat, enfin, ce que vous voulez. Donc bref, je prends ça et ça va au micro-ondes. Et en fait ici, la petite partie, la petite capsule, elle s'enlève et on peut mettre directement la tétine du biberon. On revisse en fait et hop, le biberon est prêt. Donc au lieu d'avoir un biberon à laver entièrement plus tout le reste machin, bah il y a juste la tétine à nettoyer. Donc j'ai trouvé ça très très bien et c'est pas plus cher en fait. J'ai regardé, j'ai calculé, c'est pas plus cher que d'acheter des bouteilles de lait au litre. Et donc de faire les biberons tous les jours. Donc c'est pratique en fait. Ça paraît rien, mais 1 minute c'est 1 minute, 30 secondes c'est 30 secondes et ça me fait gagner du temps. Le matin, c'est j'ouvre la bouteille de lait, je la mets au micro-ondes. Après, j'ai juste à mettre la tétine dedans et hop, elle peut manger. Voilà. C'est prêt tout de suite. Je perds pas du temps après à laver son biberon, même si voilà, laver un biberon en soi, c'est pas beaucoup, mais j'ai tellement de vaisselle, de linge, de ci, de ça, de choses à faire que un biberon, un temps gagné sur un biberon, c'est toujours ça. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait, pour me soutenir et puis pour faire agrandir la communauté. Donc sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup. Bye bye.